Est-ce qu'il faut être bien habillé ou ou s'apprêter d'une façon particulière pour aller à l'église? Il y a un faux truc qui dit que venez comme vous êtes. Ça, c'est le McDo, c'est pas l'église. Je m'appelle Nicolas, je suis étudiant en latin grec à l'UCL, j'ai 21 ans et je suis chrétien catholique. Donc salut, moi je m'appelle Ketia, j'ai 26 ans, j'habite à Bruxelles, je travaille en informatique, je suis de foi protestante. Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 31 ans, je suis catholique et je suis journaliste audiovisuel à Paris. Wow. Les pasteurs sont des escrocs. Seigneur. Mais réponds, mais c'est ton truc. Okay. Voilà. Malheureusement, c'est vrai. C'est vrai. C'est à cause de ça, en partie, qu'il y a eu une division entre les protestants et les catholiques. C'est à un moment, enfin, au début, quand on avait que l'église catholique, il y a eu des prêtres, des gens responsables de l'église qui ont commencé à déconner, à vendre des places au paradis, et à faire des conneries pareilles. Ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit non, on va se séparer de ces bêtises-là et rester beaucoup plus fidèles, machin. Mais après, en général, les prêtres catholiques et je pense orthodoxes sont surveillés parce qu'il y a une institution au-dessus d'eux qui doivent rendre des comptes. Il y a aussi certaines églises protestantes pour lesquelles il n'y a pas forcément d'institution qui est au-dessus de l'église qui va se créer. Et du coup, pour rendre des comptes, ça devient... Enfin, des fois, il n'y a même pas... certains pasteurs ne doivent pas forcément rendre des comptes. Il y a des charlatans partout. Il existe, c'est un site, ça s'appelle Rentepriest, où en gros, des gens qui étaient soit anciennement prêtres, soit qui s'autoproclament prêtres, eh bien, se font louer leurs services pour se marier sous un arbre à l'américaine ou baptiser dans une rivière, des trucs pareils, quoi. Le problème c'est à partir du moment où ces personnes-là ne sont pas formées. Un jour, lisent la Bible, ont une grande révélation et font « je fonde mon église ». En Belgique, c'est simple, il y a un concordat. Donc l'État paye le salaire aux prêtres. Et en général, si les collectes servent, toutes maigrettes qu'elles soient, soit à l'entretien des églises, parce que par exemple en France, c'est l'État qui entretient les églises. Un prêtre dans une paroisse ne touche pas directement l'argent de ses paroissiens pour aller boire des verres avec ses potes au café, quoi. Les histoires sur la pédophilie ou les attouchements dans l'église, en tout cas les hommes de Dieu sont effectivement... allez, il ne se passe pas 1 mois ou 2 mois sans que ça ne fasse la une de quelconque journal. Et étrangement, ça arrive toujours quand Pâques arrive, quand Noël arrive. Ça, regardons, constatons. Je dis ça seulement. Je comprends tout à fait que les gens soient dégoûtés parce que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les prêtres, les ministres de Dieu sont censés donner l'exemple et en plus de ça, protéger les plus faibles qui sont, dont les enfants font partie. Certains disent que c'est parce qu'ils sont célibataires qu'ils vont toucher des enfants. Je connais beaucoup de gens célibataires qui ne vont pas forcément toucher des enfants. 70% à 75% des attouchements sexuels sur les enfants se passent dans les milieux familiaux. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup, ou alors ils ne sont pas très... parce qu'évidemment, les gens n'aiment pas en parler. Les prêtres qui sont censés être la morale et la religion, tout ça. Là, évidemment, toute l'attention vient sur eux. On se concentre uniquement sur eux, à juste titre, je comprends, et l'Église a reconnu à demander pardon. Je ne suis pas contre le fait de médiatiser ce genre d'actes, parce que ça peut permettre également à d'autres personnes qui se retrouvent dans cette situation de se dire « Ah, je suis pas seule, je vais pouvoir m'exprimer là-dessus », que ce soit à mon entourage, que ce soit, je sais pas moi, la police ou autre, je ne sais pas. Ça va permettre également à ceux qui se trouvent dans ces situations de s'exprimer et de plus garder ces choses difficiles qu'ils ont vécues à eux seuls. Les chrétiens ont une vie sexuelle ennuyante. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Pour nous, personnellement, en fait, ça dépend pas de tes croyances, on dit une pipe. Je vais dire... Derrière ce genre de questions, si on considère une vie sexuelle palpitante comme le fait d'aller baiser dans tous les coins, je veux dire, je pense pas qu'un chrétien, en tout cas qui essaie d'être cohérent, va se dire que genre changer de partenaire tous les 3 mois et le faire jusqu'au bout tout le temps, etc. Ce soit cohérent avec sa foi. Il y a des gens qui se considèrent comme vierges, il y a des vierges techniques et t'as des vierges complets, si je puis dire. Une personne qui
Seigneur, qui effectue une fellation, par exemple, c'est un acte sexuel. Ne dis pas après que tu es vierge parce que tu n'as pas pratiqué de pénétration. La masturbation, ça dépend de la façon dont moi je le considère et de la façon dont le monde le considère et la façon dont l'Église nous enseigne, ce sont trois choses différentes. L'Église en fait nous enseigne qu'effectivement la sexualité, donc la masturbation, tout geste sexuel doit normalement entraîner vers la vie et doit être dans le cadre du mariage. Donc la masturbation en fait partie. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la masturbation, en tout cas pour un homme? Voilà, il y a sécrétion de... En fait, je trouve ça limite parfois criminel un enseignement pareil avec un prédicateur qui va dire « Ne vous masturbez pas, c'est péché, etc. » Vivre sans ça, ça peut créer des problèmes de surpression, d'infertilité, etc. Moi, pour l'avoir vécu, je m'y suis mis assez tardivement parce que j'étais dans cet enseignement-là. Il y avait ce qu'on appelle crûment le phénomène des couilles bleues, quoi. Et ça, c'est mauvais pour la machine, entre guillemets. Et de dire « Non, surtout ne te masturbe pas à ce moment-là », alors que concrètement, c'est nécessaire, autrement c'est dangereux même. Et si tu as envie de pouvoir faire des enfants, franchement, le problème est dans l'addiction et le problème est dans l'intention. Si tu fais ça juste parce que t'as besoin de te faire plaisir et que c'est cool, mange du chocolat, c'est peut-être meilleur. Et ça peut amener à ce qu'on appelle l'hémospermie, donc c'est des vaisseaux sanguins qui pètent et en gros le sperme est une couleur plus brune parce qu'en fait il y a du sang qui est mélangé avec, etc. Et ça c'est pas bon pour le corps tout simplement. Dans le Lévitique, il est marqué, si vous trouvez deux hommes dans un même lit, lapidez-les. L'Église ne condamne pas la personne, mais l'acte. Tu peux être homosexuel, va gentiment te dire, voilà, tu pratiques pas et tu vis ta vie autrement. Mais tu n'as pas de sexualité si tu es homosexuel. Et après, d'un point de vue plus personnel, j'ai rien à faire dans la vie sexuelle des autres pour ça. Ne les réduisez surtout pas à leur comportement sexuel. Je veux dire... J'ai un problème avec cette façon de séparer, de dire on aime les homosexuels mais on n'aime pas l'homosexualité. C'est tellement ambigu comme façon, peut-être parce qu'elle ne sait pas quoi, l'Église ne sait pas jusqu'à présent quoi dire exactement sans qu'on ne dise qu'elle encourage l'homosexualité. C'est pareil sur les moyens de contraception, elle dit qu'elle encourage le mariage, machin, mais du coup n'ose pas prendre de position claire sur la contraception. Comme Nicolas a dit, les personnes homosexuelles sont des êtres humains. Je pense que ce sont toujours ceux qui ne sont pas concernés qui parlent trop. Non, c'est vrai. Les chrétiens jugent les activités mondaines. C'est pas facile, je dirais d'abord, et puis parce que c'est pas évident. Il y a un évêque martiniquais lors d'un rassemblement de jeunes qui nous avait dit une phrase qui m'a marqué à vie, qui avait dit « Chrétiens, jeunes chrétiens, tout vous est permis, mais tout ne vous est pas profitable ». Oui, quelqu'un qui a acquiert ça mène. Il n'y a pas de gendarme devant l'église pour vérifier la longueur de votre jupe, vérifier si vous êtes en couple, marié, pas marié, alors vous habitez ensemble, il n'y a rien. Vous pouvez boire, manger, faire... Il n'y a personne devant l'église qui va vous interdire d'entrer à l'église parce que en faisant ça. Mais pour autant, est-ce que tout vous est profitable? Non. L'alcool n'est pas interdit dans le christianisme que je pense, c'est l'alcoolisme qui est interdit. C'est pour ça que boire un verre de vin, Jésus a transformé l'eau en vin, il aurait transformé l'oasis en vin s'il voulait, dans son sens, si c'était interdit. Il y a un passage qui dit aussi dans la Bible que ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche qui vous rend impur, c'est ce qui en ressort. Donc soit parce que tu manges du porc que tu deviens impur, soit parce que tu bois, machin, mais c'est ta méchanceté, ce que tu racontes, tes insultes, la façon dont tu parles des autres. Pardon. Donc, c'est ce qui en sort, c'est la façon dont tu te comportes, ce qui vient de toi, dans ton être profond, qui te rend impur et qui, justement, devrait ne pas être condamné. Si tu sors en boîte, tu sors avec tes amis, etc., tu as le droit, le pape François nous invite à être des chrétiens joyeux, et surtout des jeunes chrétiens joyeux. Si je vous montre ma playlist, vous allez pleurer, mais... parce que j'ai des Cardi B, en dessous j'ai les louanges, machin, après ça, nanana. Je mélange dans ma playlist des chansons de louanges de prière avec des chansons dites du monde. Moi, vu que je suis quand même passionnée de musique et j'ai écouté toutes les musiques que je pouvais écouter à un moment donné, j'étais là, j'écoutais mes musiques, j'entends dans ma playlist des chants qui rendent vraiment pas, qui mettent la femme au plus bas, ou des choses comme ça, ou alors qui poussent franchement à, je sais pas moi, à la débauche ou à aller voir, allez on s'en fout de tout, etc.
Et je me suis vue en fait écouter ces musiques-là, ça ne me correspondait plus du tout. Et j'étais dans un stade où j'étais pas capable, moi, de faire de trancher entre ça c'est une bonne musique, ça c'est une mauvaise musique, etc. Et du coup, j'ai tout simplement en fait supprimé toute ma playlist. Mais c'est vraiment vraiment dans cette optique. Mais Seigneur, je suis soumis à toi, donc je suis incapable de faire cette distinction. Donc autant tout enlever. Franchement, c'était très très difficile de tout enlever et ensuite en fait repartir sur on va dire des bonnes bases ou des bases dans lesquelles je me reconnaissais de nouveau. Toute la musique en fait c'est la même musique on va dire utilisée par les artistes non chrétiens que les artistes chrétiens. C'est les mêmes bases, donc vraiment là où il va y avoir la différence, c'est au niveau des paroles, au niveau du message qui va être apporté et ça c'est important à prendre en compte quoi, quand on écoute une musique ou autre. Du coup, Cardi B, tu connais pas? Non. Ça fait pas... Écoute, malgré, C'est pas grave. on la connaît. Mawa. Tout est une question d'intention. C'est idiot, hein, mais je veux dire, il y a des danses où c'est super collé. Moi, je pense, je lance la valse, bon, c'est cliché, mais bon, voilà. Mais c'est une danse où le contact est là et limite les danseurs sont comme ça. Et donc, il y a véritablement cette proximité, mais tout est une question d'intention. Si c'est juste pour tournoyer, pour danser, pour s'amuser, pour prendre un bon moment, etc., ça va. Mais si c'est commencer à limite faire les prélis sur la piste de danse, en tant que chrétien, disons que je détournerais le regard, quoi, parce que ça... Si c'est pour sortir en boîte, moi perso, je trouve plus aucun avantage à aller en boîte. Hein. Allez, je veux dire, c'est des occasions géniales pour témoigner. Moi, dans la Ghana, mon surnom c'est Kato, parce que je suis le seul Kato du coin. Et du coup, les gens vont me voir et me dire pourquoi Kato, machin. Et ça termine en discussion spirituelle, alors que le type a bu 10 bières avant. Les gens ont soif, je pense, de spiritualité. Et des gens qui osent, dans des milieux pareils, s'affirmer et dire moi je suis chrétien. Et qui vivent d'une certaine manière cohérente, de façon cohérente, dans le sens que je ne vais pas faire du collet serré sur la piste de danse, c'est sûr. Mais à côté de ça, c'est juste quelqu'un qui est là, qui est en soirée, qui discute, qui est sympa, qui a parfois un verre en main, et qui reste là et qui est là pour accompagner un pote si jamais il n'est pas bien, etc. C'est un endroit où je pense qu'on a besoin de chrétiens. Un vrai chrétien va régulièrement à l'église. Je sais pas. Je dirais oui. La foi sans les actes, pour moi, dans mon cas en tout cas, ça n'a pas grande signification, ou alors en tout cas ça n'a pas beaucoup de poids. Le fait, toi, d'aller à l'église ou d'aller dans un lieu de foi ou d'accomplir d'autres actes, que ce soit de charité ou d'autres, ou participer à ta vie de ta paroisse, pour moi, ça augmente ta foi et ça donne un sens à ta foi au quotidien. Je dis souvent qu'un chrétien seul aussi est un chrétien en danger. Là, il n'y a pas de messe aujourd'hui parce que faire des coronas, c'est compliqué, mais j'ai regardé avec ma mère à la télé ce matin. C'est sur la notion surtout vrai chrétien. Le fait d'aller en fait à l'église ne fait pas de toi un chrétien en fait. Mais après, je pense aussi que la beauté de la foi, c'est que la foi aussi est quelque chose de très intime. Et ça, d'une manière générale, dans toutes les religions. Donc c'est important aussi de cultiver ce que tu fais dans le secret, Dieu le voit. Est-ce qu'il faut être bien habillé ou s'apprêter d'une façon particulière pour aller à l'église, pour aller à la messe? Ça, je pense que c'est plutôt quelque chose de culturel et d'éducation et de moyens financiers aussi. Il y a un faux truc qui dit que venez comme vous êtes. Ça, c'est le McDo, c'est pas l'église. Non, mais c'est vrai, c'est pas un slogan de l'église. Enfin, quand tu vas voir ta copine, quand tu vas voir ton copain, quand tu vas voir le roi, quand tu vas voir le président, les gens sur terre, terrestre, machin, tu t'habilles d'une certaine façon, tu ne t'habilles pas comme n'importe quoi, un entretien d'embauche. Quand c'est pour aller voir Dieu, le roi tout-puissant, le Dieu créateur qui nous a créés tous les trois, alléluia. Là, tu commences à te dire, ah non, je vais me réveiller, je vais juste mettre mon pyjama ou mon training, machin. Ça sert à rien de bien s'habiller si dans le cœur on n'y est pas. Ça sert à rien de se mettre tout flambant neuf si juste avant d'aller à l'église t'as craché sur un sans-abri ou ça n'a aucun sens. L'extrême de ceux qui se préparent trop, ça devient un défilé de mode. Ce qui fait que dans certaines églises
ou certaines grandes sessions de semaines de conventions chrétiennes, etc., on voit des gens qui, je ne vais pas afficher nos tantines, mais il y a aussi nos tontons, hein. On voit qu'ils ont préparé, t'as tout un groupe de 3 copines, 3 tontines comme ça, qui ont un pagne différent chaque jour, et c'est toujours le même, et ça se voit qu'elles ont bien préparé leur semaine pour venir, machin, ou t'en as qui arrivent, parfois je suspecte qu'elles arrivent exprès à la messe, en retard. Normalement, quand tu arrives en retard, tu te fais discret derrière. Mais j'en ai déjà vu clac, 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 clac. Tu vois, t'asseoir tout devant avec ton chapeau et ton pagne. Là, je me dis, ok, madame, on a vu que tu étais bien habillée, mais bon, le Seigneur a commencé. Et ça, c'est l'autre extrême. Rentrer en transe, c'est mal vu. On n'a pas l'habitude dans l'Église catholique, en tout cas occidentale, de voir ce genre de phénomène. Et malheureusement, c'est devenu un peu viral dans des vidéos où on voit que les gens abusent vraiment dans des coins. Un pasteur qui fait tomber toute une rangée en faisant ça, puis la rangée suivante. Et puis c'est toute l'Église, voilà. Take the anointing! Take the fresh breath of the Spirit! Voilà, ça peut être problématique. Très important de pouvoir laisser, on va dire, les chrétiens exprimer leur foi de cette manière, mais de manière organisée en fait. Parce qu'on est conscient et qu'on sait que ces manifestations vont se passer, vont arriver, etc., vont se dérouler durant un culte ou autre, une réunion. Il faut pouvoir s'organiser, organiser la façon dont ces dons vont être manifestés dans l'assemblée. Je sais qu'il y a par exemple des paroissiens lambda, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, du dimanche qui viennent, des blancs, des belges qui voient des choses comme ça se passer, et ça les fait peur, donc du coup ça crée un rejet, mais juste parce qu'ils ne sont pas habitués. Et ça, c'est aussi la faute de l'Église, des responsables de l'Église, parce qu'ils n'éduquent pas suffisamment leurs paroissiens en leur disant ce genre de choses existe dans la Bible, regardez, on a ça comme, ça se fait de cette façon-là. Je pense pas qu'un chrétien en tout bien tout honneur va baser sa foi uniquement sur ce genre de manifestation, uniquement sur ce genre de Dieu m'a parlé ou des trucs pareils. Non, il va voir ça au niveau des fruits, il va avoir une véritable réflexion, etc. Donc ça peut aider. Il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Si ça vient vraiment de Dieu, on verra ça au fruit. Ton partenaire doit être de la même religion. La première chose que je dirais, c'est que je comprends pourquoi on préfère épouser des personnes de la même religion, parce qu'on a les mêmes codes et ça va faciliter beaucoup de choses. C'est quelque chose de... C'est humain. C'est humain, c'est la première réflexion qu'on aurait. Tant que la personne... Si tu épouses quelqu'un d'athée, donc qui n'a pas de joie, qui ne croit pas, tant que la personne athée ne t'empêche pas de pratiquer ta religion. On n'a pas le droit de t'interdire d'aller à la messe ou d'éduquer tes enfants dans cette foi-là. Parce que dans les vœux qu'on fait à notre mariage, on dit qu'on s'engage à fonder une famille et à élever nos enfants dans la foi de Jésus-Christ. Maintenant, si tu es adorateur ou adoratrice de Satan, il ne faut pas venir chez moi. Non, c'est pas... Non, il y en a qui font des trucs comme ça, il y a des églises de Satan et tout, c'est vrai. Moi, personnellement, j'aurais du mal avec un athée. Un agnostique, ça va, mais un athée, une athée, j'aurais du mal. Oui, forcément, comme tu l'as dit, c'est smooth, ça va dans la bonne direction. Il n'y a pas forcément besoin de redire plusieurs fois que, je sais pas moi, que je dois aller à l'église le dimanche ou... Voilà, quelqu'un qui me motive à aller à l'église le dimanche, c'est plus que bien, hein. C'est quelqu'un qui va un peu me refroidir, limite, on va dire, me pousser à rester chez moi alors que je veux louer mon Dieu. Ça peut être difficile, il peut y avoir des frictions qui peuvent être évitées avec une personne de la même religion. Tout mariage, c'est du travail. Même si vous êtes de la même foi, c'est du travail dans tout. Vous rencontrez parfois les mêmes types de difficultés. Je comprends que les difficultés spirituelles et de foi peuvent être encore plus vicieuses parce que là, ça touche vraiment le profond, l'intime le plus profond de chacun. C'est durable dans le temps si votre relation est basée sur Dieu, sur la confiance et que vous mettez vraiment Dieu au centre de votre relation. Ça ne va pas vous exempter des difficultés. Je connais également des couples mariés qui sont du coup l'un chrétien, l'autre musulmane et inversement. Et leur couple tient, je ne vais pas parler à leur place, mais ça démontre bien que c'est possible et que ça se fait également. Ils font les pieux, mais ce sont les plus hypocrites. Moi, je suis plutôt mitigé dans le sens que un chrétien, ça reste un homme. Ça peut pas être parfait. Et s'il y a un des points les plus fous et les plus vrais dans notre foi, c'est bien la miséricorde de Dieu.
Donc en même temps on fait les pieux, en même temps effectivement c'est normal d'être incohérent vis-à-vis d'une morale quelconque, vis-à-vis de il faut toujours aimer, il faut pas boire d'alcool, enfin si on peut boire de l'alcool mais il faut pas prendre de drogue machin etc. Mais en même temps c'est certain qu'il y a énormément de chrétiens qui soit sont simplement incohérents, parce que c'est des êtres humains, soit effectivement utilisent la surface, on va dire le vernis chrétien, pour d'une certaine manière se justifier, pour d'une certaine manière faire « ouais non t'inquiète je suis chrétien ». Et puis en fait derrière on ne sait pas trop ce qu'il pense. Un mec un jour qui était en soirée etc, il voit une meuf et il lui fait « t'inquiète je suis chrétien, je vais rien te faire » etc. Puis pour finir au départ c'était juste une discussion et pour finir ils se sont emballés quoi. Je veux dire, on est censé genre avoir une certaine humilité etc. Et en fait moi ça m'est déjà arrivé d'utiliser le nom de Jésus etc. pour ma réputation personnelle. L'hypocrisie n'est pas propre aux chrétiens. L'hypocrisie, c'est l'adage de tout le monde. C'est pas une question de religion. Des musulmans très hypocrites, des juifs très hypocrites, des hindouistes, enfin on ne peut pas faire le tour des uns. Là, on peut avoir une exigence supplémentaire. C'est non seulement sur les chrétiens, mais sur toutes les personnes qui disent qu'ils ont la foi. S'ils le proclament en plus avec une certaine fierté, le mettent publiquement, là on est en droit, enfin ceux qui ne le sont pas, sont en droit d'attendre un certain comportement qui est en dehors de qui reflète la chose pour laquelle ils se revendiquent être. Mais je peux comprendre ce cliché que les chrétiens peut-être essayent souvent de montrer qu'on est tellement parfait, qu'il faut un peu plus ou moins nous ressembler. Enfin, ils essaient de montrer toujours, on essaie souvent de montrer la meilleure facette de nous-mêmes. Et du coup, ça peut faire passer un message comme quoi on est tellement pieux et qu'il n'y a aucun défaut, quoi. Alors, le mot de la fin. Aime ton prochain comme toi-même. Okay. Yeah. Et moi, de mon côté, je dirais, je m'attache vraiment fort au message du pape. Faites attention aux autres, aux gens qui sont plus fragiles dans le monde et rappelez les pauvres. On dirait un discours de Miss France, mais il y a des gens qui sont vraiment dans des difficultés et les gens gagneraient à ne pas aller dans des discours sur l'homosexualité, l'avortement, machin, à s'occuper des pauvres qui sont là, des plus fragiles. Et puis il a dit aux jeunes, soyez des chrétiens de joie, soyez des chrétiens joyeux. Vivez votre foi sur les places publiques. Et moi, c'est de cette façon-là que je veux vivre ma foi. Je veux continuer à danser pour Jésus, je vais continuer à chanter pour Jésus et ne pas avoir peur.